bien-aimés dans le Christ, bonjour. Bonjour à vous qui nous écoutez de Bonamoussani, de la ville de Douala, Cameroun, de l'étranger. Nous prions ce matin pour vous tous, nous prions pour tous ceux qui sont engagés dans la recherche d'un traitement contre le Covid-19. Nous prions pour tous ceux qui se recommandent à nos âmes de prière en ce temps difficile. Nous prions pour notre conversion. Nous prions aussi avec Robert Fotso en action de grâce au Seigneur pour toutes les merveilles reçues par l'intercession de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Il lui confie sa santé très fragile et ses intentions personnelles. Nous prions avec la famille Kamgia en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans leur vie. Puisse l'Éternel faire grandir l'amour et la foi, qui les protège et les soutienne pendant cette pandémie du Covid-19. Nous prions avec Fabien Oona en action de grâce au Seigneur, à Marie Vierge de la Charité chrétienne, à Saint-Joseph et pour leurs bienfaits. Il implore la protection de sa famille, lui-même, son travail, les moyens financiers pour ses constructions et la miséricorde du Seigneur sur ses défunts. Nous prions avec Bendou Keleki, Vincent de Paul, pour le repos de l'âme de M. Chande Charles. Nous prions avec Merline Adeline Wapet en l'honneur de la Passion du Christ. Elle implore la miséricorde divine sur toute sa famille afin que le Seigneur leur accorde guérison totale, ouverture dans la vie. Nous prions avec Édouard Ombry pour le repos des âmes de Fobasso Stéphane, Sobé André-Marie, Ngonda Ambroise, Aubrey David, sans oublier les âmes du purgatoire. Nous prions avec un chrétien d'action de grâce et prie pour les défunts de la famille Kemenyi, Faton et Punipo, les âmes du purgatoire. Nous prions avec Lia Verzekov pour le repos de l'âme de sa fille, Catherine Verzekov. Nous prions pour Océane, pour que le Seigneur la soutienne en ce moment difficile, le trouble de sa vie. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette action de grâce en reconnaissant devant Dieu notre Père, nos frères et sœurs, que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante.
Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce le salut du Seigneur. Ma bouche annonce le salut du Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Tends ta justice, défends-moi. Libère-moi. Tends l'oreille vers moi, sauve-moi. Ma bouche annonce le salut du Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et ma roc, c'est toi. Ma bouche annonce le salut du Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Dès à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce le salut du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent
que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mardi de la semaine sainte, la parole de Dieu, Seigneur, nous présente Jésus comme celui-là qui vient illuminer le monde. Avec la première lecture, Jérémie, qui est la préfiguration de Jésus qui vient, est présenté comme la lumière des nations. C'est trop peu pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob. Le Seigneur Jésus ne vient pas seulement pour relever Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le dessein de Dieu, c'est que la lumière atteigne les extrémités de la terre. Le dessein de Dieu, c'est que les ténèbres soient dissipées dans notre monde, dans tout notre monde. Et Jésus est celui-là qui va réaliser l'alliance, qui fera en sorte que cette lumière atteigne les extrémités de la terre. Mais nous qui sommes unis, nous qui sommes configurés au Christ par notre baptême, le Seigneur nous rappelle aussi ce matin que sa joie, c'est que nous aussi, nous soyons cette lumière partout où nous sommes. Que notre vie soit lumière partout où nous sommes. Dans l'Évangile, nous pouvons d'abord nous arrêter sur l'heure qui est arrivée, l'heure est venue. L'heure de la glorification de Jésus est arrivée. L'heure de la mort est arrivée. Jésus lui-même dit: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une gloire pour le Père. Et nous l'avons souvent dit, notre vie devrait également être une gloire pour le Père. Quand je vis et que j'essaie de suivre ce que le Seigneur me dit de faire, que j'essaie d'accomplir sa volonté, alors ma vie devient une gloire pour le Père. Le Seigneur voudrait que ma vie le glorifie. Le Seigneur Jésus, en acceptant de donner sa vie, en acceptant d'assumer la volonté de Dieu jusqu'au bout, la volonté du Père jusqu'au bout, glorifie le Père. Nous aussi, en ce temps, devrions nous poser la question si la vie que je mène, ma relation avec Dieu, ma relation avec mes frères et sœurs, tout ceci glorifie le Père. Est-ce que le Père, quand il me voit vivre, est-ce qu'il est glorifié? Est-ce qu'il est content? Est-ce que son cœur se dilate
quand il me voit vivre. Seigneur Jésus, donne la joie au Père, parce qu'il accueille son dessein, sa volonté, et il avance. Il avance malgré les trahisons de son ami, de son proche. L'un de vous va me livrer. Judas Iscariote est celui-là, ce proche de Jésus, l'un des 12, qui va livrer Jésus. Mais il faut voir aussi que Jésus, comme tout le reste des disciples, aime Judas. Et dans notre culture, on parle souvent de boucher. Ici, il est question de boucher. La bouchée, c'est ce morceau de viande, voyez, quand on mange souvent en famille, qu'un amoureux donne, voyez, à celui qu'il aime ou qu'elle aime. C'est un sacrifice de ce que je devrais manger. Je coupe ce que je dois manger, je donne cette partie à celui que j'aime. C'est souvent dans nos cultures. Vous voyez, le partage, c'est l'expression d'un amour. Donc en donnant la bouchée à Judas, ce n'est pas seulement pour montrer que c'est lui qui va livrer Jésus, qui va le livrer, mais c'est aussi l'expression de l'amour. Mais vous voyez bien que en retour, au lieu que Judas lui rende cet amour, mais Judas va plutôt le trahir. Judas va plutôt le livrer. Mais la bouchée de Jésus, ce n'est pas uniquement à Judas. La bouchée de Jésus, c'est la bouchée, c'est ce que Jésus donne à tout le monde. Et il y a un père qui a, dans ce diocèse, qui a fait une thèse sur la bouchée. Et la bouchée, c'est la grâce. Et il dit que la bouchée, c'est la grâce. Le pora, dans nos cultures, le pora, la grâce. Et cette bouchée, cette grâce que Jésus nous donne à tous, qu'est-ce que nous en faisons? En retour, qu'est-ce que nous lui apportons? Donc quand on regarde Judas qui trahit Jésus, quelquefois on se dit, mais comment est-ce qu'il a pu faire cela? Comment est-ce qu'il a osé? Celui à qui Jésus avait fait confiance, mais comment est-ce qu'il a osé? Il a choisi comme l'un des 12. Comment est-ce qu'il a osé? Mais il ne faut pas seulement s'arrêter là, mais il faut aussi se dire, mais nous aussi qui avons reçu cette grâce, cette bouchée de Jésus, ou cette bouchée même de Dieu, mais quelle est notre conduite aujourd'hui? Est-ce que nous aussi, nous ne le livrons pas? Quelquefois et parfois, très souvent, nous le livrons, chaque fois que, au lieu de faire fructifier ce que nous avons reçu en nous, et nous nous comportons comme des incroyants, comme des mécréants. Nous avons Jésus en nous, mais nous avons la bouchée en nous, alors qu'il faudrait que nous aimions davantage Jésus. Alors que nous aimions davantage nos frères, non, nous ne sommes pas des témoins de son amour, de sa lumière. Mais ce qui est important à retenir ici, ce matin, c'est l'amour de Jésus pour nous tous. La tradition de cette bouchée, le don de cette bouchée, de cette grâce, dit combien Jésus nous aime. C'est ça. Combien Jésus aime le pécheur. Combien Jésus aime même celui qui le trahit. Il y a plusieurs façons de trahir Jésus aujourd'hui. Plusieurs façons d'avoir Jésus dans son cœur et de faire des choses qui n'honorent pas Jésus, qui n'honorent pas Dieu. C'est ça aussi la trahison. Alors que Jésus nous a donné, il a mis sa lumière à nous, il a mis sa grâce à nous, et que nous nous mettions à faire autre chose, à aller n'importe où, à faire alliance avec n'importe quoi, à s'agenouiller devant n'importe qui. Oui, nous faisons honte à Dieu. Notre vie ne le glorifie pas.
Le Seigneur a besoin aujourd'hui que nous nous rendions compte qu'il nous aime, quel que soit notre péché. C'est pour cela d'ailleurs qu'il va mourir. Il va mourir pour que la lumière habite finalement nos vies, que la lumière dissipe les ténèbres de nos vies, que sa vie, sa lumière chasse les ténèbres de notre monde. Et nous voulons dire merci à Dieu, à Jésus pour cela. Et nous voulons, peut-être pas comme Pierre, et à la fin de ce texte, alors que Jésus dit à Pierre, mais là où je m'en vais maintenant, tu ne peux pas me suivre, mais tu viendras après. Il dit, mais comment est-ce que je ne pourrais pas te suivre? Partout où tu iras, je te suivrai, je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui dit, non, tu ne pourras pas. Tu parles trop vite. Tu parles trop vite. Nous aussi, nous avons pris des engagements. Vous voyez le temps de carême qui s'achève, qui s'est achevé même. Nous sommes déjà dans la semaine sainte. Nous avons pris des dispositions, nous avons pris des engagements. Mais est-ce que nous les avons tenus? Nous y avons tenu? Non. Peut-être certains, mais d'autres non. Mais au début, nous étions pleins d'entraînement, pleins de zèle. Et pour dire oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais beaucoup encore vivent dans des situations difficiles. Ils n'ont rien fait, n'ont même pas bougé un petit doigt. Beaucoup n'ont même pas accepté la réconciliation, n'ont pas accepté la paix, n'ont pas fait le premier pas. Mais le Seigneur veut demander à Pierre, fais attention. Ne compte pas sur ta force. Ce n'est pas en comptant sur ta force que tu vas réaliser quoi que ce soit. Mais compte sur la grâce. Compte sur la grâce. Et Pierre le comprendra plus tard. Ce n'est pas avec nos propres forces que nous pouvons suivre Jésus. Oui, il faut un peu de nous, mais surtout de la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous est donnée dans ce Torah, cette grâce qui nous est donnée dans cette bouchée que nous recevons tous aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, avec cette lumière, à accueillir cette lumière qu'il vient nous donner. Que le Seigneur nous aide à accueillir cet amour qu'il nous donne, et nous aussi dans le monde, que nous reflétions cette lumière et cet amour auprès de nos frères et nos sœurs. C'est ainsi que notre vie glorifiera le Seigneur comme la vie de Jésus le glorifie. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, des femmes, représentant deviendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, fruit du travail des hommes, des femmes, représentant deviendra le vin de l'âme éternelle, béni soit Dieu maintenant et toujours. Hein, des épaules, te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Amen. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus,
le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Levons notre cœur, nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré donc librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant si mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Samuel, tous ceux, toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois les Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints, Saint Ignace de Loyola, saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous reprenons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite par qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entraîne pour moi, ni jugement, ni condamnation, que tu soutiennes les musulmans. Nous nous donnons la bénédiction. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ entretiennent en nous la vie éternelle. Amen. Dieu n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Achevons notre prière. Nous a nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, nous en appelant à ta miséricorde, par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le tout amour vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie de Christ, nous rendons grâce à Dieu.